Trop de pression. Les champs au-delà des frontières. Non. À la 3. 1, 2, 3. Les champs au-delà des frontières. Nous, c'est Lucie, Colombine, Gabrielle et Christine. On est étudiantes en école d'agronomie et cette année, on réalise un projet documentaire sur les liens entre les migrations humaines et l'agriculture. Dans notre école, on a la chance d'apprendre aux côtés d'étudiants et d'étudiantes qui viennent de plein d'horizons différents. Comme nous, ils sont passionnés d'agriculture, d'alimentation, d'environnement. Et elles ont choisi de venir se former en France. Alors, on a voulu leur demander « Et toi, c'est quoi ta perception de la migration ?» Pour moi, la migration, c'est de bouger d'un endroit à un autre pour s'installer. Moi, je dirais que la migration est légitime. C'est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout homme a le droit de migrer, de voyager. La migration, et je pense que c'est un départ d'une zone A vers une zone B qui est plus développée que la zone A. Donc le fait de quitter la zone A serait dû à quelques problèmes. Par exemple, la pauvreté peut-être, l'insécurité alimentaire et à d'autres envies ou ambitions d'aller s'installer dans d'autres pays, pouvoir découvrir la civilisation, pouvoir s'approprier de nouvelles choses. La migration, pour moi, c'est normal. Les gens voyagent depuis tout le temps, enfin, ils bougent depuis tout le temps. On en fait tout un plat parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est mal vu, je crois, par certaines personnes, et que certaines personnes aiment bien mettre le doigt dessus. Et je pense que c'est normal, finalement, parce que c'est des personnes qui sont différentes, et la différence, ça fait toujours peur. Mais pour moi, ça reste normal. Et même le fait d'avoir peur de cette différence, de cette migration, c'est normal aussi. Est-ce que je peux vraiment répondre? C'est comme si moi, je parlais à la place des autres. Et enfin, c'est pas... Je connais pas leur histoire. Moi, je peux juste te raconter mon histoire, tu vois. Moi, je suis migrante. Je suis une migrante dans le sens où... Enfin, la migration, c'est quand tu fais 1 an dans un pays qui n'est pas le tien. Donc, moi, c'est ma définition. Et moi, c'est ma 4e année en France. Donc, voilà. Enfin, je suis partie de chez moi, je suis venue ici. Donc, je peux dire que dans une moindre mesure, que la semaine prochaine, je vais à Grenoble, donc je vais migrer à Grenoble. Okay. Parce que je vais m'y poser pendant un certain moment. Tu es du Nord, j'imagine, donc pour venir à Montpellier, tu as dû migrer. Et en fait, on migre tous plus ou moins. Et après, là où la différence se pose, c'est qu'il y a nous et eux. Donc, si c'est quelqu'un qui arrive de l'étranger, ce sera lui. Alors que si c'est toi qui bouges d'une ville à une autre, ce sera nous, tu vois. Tu vas faire partie des gens, tu seras vu comme une locale. Alors que si c'est quelqu'un qui arrive de l'étranger, plus comme quelqu'un faisant partie d'eux. Et du coup, comme une menace potentielle. En tout cas, c'est un truc à tester. Voilà, pour voir en fait comment tu vas le vivre en fait. Et en le faisant, ça te permet d'avoir un esprit critique, tu vas plus maintenant juger les gens parce que tu as vu telle personne en train de réagir qui est autrement que la tienne. Donc, voyager, c'est important. Sincèrement, au début, c'est un peu déstabilisant, mais on s'y fait. Je pense que la première fois, c'était la fois la plus difficile, mais après, j'ai compris que même si c'est un peu triste de partir et de laisser les gens derrière soi et de prendre le risque en fait d'aller à quelque part où on connaît personne, où on sait pas comment ça va se passer, je pense que finalement, en fait, cette douleur et cette peur, elle s'efface quand même assez vite une fois qu'on s'y met, qu'on prend son temps, et que je pense que ça en vaut la peine. Et aussi, il faut migrer lorsque c'est important. On migre pour aller apprendre quelque chose. On migre pour aller chercher, développer ses compétences pour venir se faire, peut-être pour venir servir. Ça, c'est au niveau académique.
Maintenant, ceux qui migrent, peut-être pour des raisons familiales et tout ça, faudrait que tout ça, ça rentre dans l'ordre. Faudrait que ça soit légitime. Faudrait pas que ça soit illicite. Ouais, je sais pas si je suis un individu qui se nourrit de sa terre et qu'on m'exproprie, j'ai plus le choix. Je vais soit m'entasser dans les villes comme plein d'autres petits mondes, soit je prends mes affaires et je quitte le pays. Enfin, je trouve que c'est inutile en fait. Tout à l'heure, je te parlais de bateaux. Les gens, pas même de bateaux, c'est des pirogues. Les gens qui prennent les pirogues pour venir en Occident. Tu vois, tu peux faire une migration, mais genre dans le sens légal du terme. Mais je trouve inutile de vouloir sacrifier ta vie pour aller dans un autre pays pour vivre ton rêve en fait. Donc ces gens-là qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas fait d'études, qui veulent juste prendre une pirogue et aller en Espagne, aller récolter des tomates. Enfin, moi, je me dis ça, tu peux le faire chez toi, en fait. Donc, moi, je vais aider ces jeunes-là, les former pour qu'ils restent dans leur pays et qu'ils développent leur agriculture. Donc, si tu fais une migration dans le sens où tu viens dans un autre pays, enfin, tu viens en Occident pour te former, pour étudier, oui, là, je suis d'accord. Mais si tu viens en mode clandestin, là, je suis pas d'accord. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai dit, en fait, que l'État devrait revoir ses politiques pour justement aider ces jeunes-là, parce qu'il y a l'État, aider ces jeunes-là à s'implanter et à réussir leur projet agricole. Donc, je dirais que la migration, c'est normal. Voilà, parce que tu peux pas rester, d'ailleurs même vous le savez, rester dans un coin toute ta vie, on te dit que tu ne connais rien. Il faut aller découvrir les autres cultures, les autres pratiques, pour être ce qu'on appelle un citoyen du monde, un citoyen universel. On espère que ce premier podcast vous a plu et que ça vous a donné envie d'approfondir le sujet avec nous. Un grand merci à Marie-Angélique, Lalé, Slim, Essoam et Emmanuel pour leur témoignage et leur confiance. Vous pourrez découvrir la suite de leur histoire dans d'autres podcasts ou vidéos à venir. Et si le projet vous plaît, vous pouvez suivre nos aventures sur Facebook et Instagram.